Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien, elle a failli faire tomber son portable. Dragonette va bien. Gigi Annie, pardon. Je parle, tu dis que tu ne comprends pas parce qu'il ne se présente pas. Moi, au départ, c'était la grande confusion. Oh que oui, Anna. Mais je suis clairaudiente et je parle avec l'au-delà dans mes vidéos. Et eux parlent avec moi. On essaye de vous faire comprendre beaucoup de choses par mes vidéos. Les cieux veulent vous faire savoir ce que c'est que les cieux. Capitaine Chevalier, vous êtes parti après le premier tribunal? Je me suis retrouvée sans protection avant le tribunal. C'est un peu confus. Oui, Anna, avant ton premier tribunal, on l'a renvoyé dans un autre pays. Elle le sait, bien sûr. Et donc, je me suis retrouvée sans protecteur avec mon guide. Moi et mon guide, on était deux. Vous m'avez retiré mes animaux. Ah oui, Anna. On t'a retiré tes animaux. Pourquoi? Parce que Matrape les frappait. Matrape les mettait dehors. Quand j'ai vu ça, j'ai dit on enlève les animaux. Et c'est là que j'entre en scène, c'était avant le tribunal. Oui, que j'entre en scène pour te guérir, mon Pierrot. Oui, Anna. Après, j'avoue ce qui s'est passé. Là, on monte au tribunal, on redescend, et ce guide, soi-disant qui était mon protecteur, vient m'emmerder dans la journée. Anna, je le sentais qu'il tournait autour de toi. Mais tu savais... Oui, je savais qu'il était enfui, mais je ne le trouvais pas, je le cherchais. Jusqu'à un jour où tu m'as dit, il est là. Bien sûr, parce que j'avais fait la prière du guide. Toi, tu partais à sa recherche. Moi, je sentais des frissons, j'avais froid. C'était signe qu'il y avait une entité pas très bonne pour moi. Et j'ai fait l'appel au guide. L'appel au guide. C'est une prière que ma grand-mère à 10 ans m'a chuchotée à l'oreille. Et c'est quelle est la prière? Ange de guarda minha companhia, guarda minha âme, non te dire. Mon Dieu, qu'elle est puissante. Oui. Et en français, ça donne quoi? Ange de ma garde, de ma compagnie, garde mon âme, nuit et jour, c'est mot pour mot. Aucun mot ne change. Sinon, la prière serait caduque. Elle serait nulle. Oui, Anna. Elle est aussi puissante dans les deux langues. Joe, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis sentie attirée par elle 2 fois. Et elle m'a dit, au bout de la deuxième, il est là. Il tourne autour de moi. Le chevalier, une fois guéri, me voit entrer dans la médiumnité, mais elle n'était pas prête. Pour elle, elle était prête. Elle le faisait d'instinct. Oui, mais elle restait toujours dans le noir. Oui, parce qu'elle n'était pas bien. Elle t'avait guéri, t'étais libre, t'avais tes ailes. Et moi, t'es partie dans un autre pays pour protéger quelqu'un. Je m'ennuyais là-bas. J'avais envie de parler à ma têtue, mais je pouvais pas. Non. Juste à temps où j'ai reçu un message de ton guide qui dit « Il est revenu ». J'ai dit « C'est pas vrai, il va pas embêter ma têtue, ma gentille dame ». J'arrive. Bon, là, il vient. Chevalier Templier, bonjour. Je suis heureuse de vous revoir, ça va? Il était toujours aussi calme. Il n'avait plus de haine ni de colère. Il était beau, mon cheval. Il est grand, parce qu'il fait plus de 2 mètres. Moi, je fais 1,62 m. Mais j'étais heureuse de le revoir. Et puis, un jour, je leur dis,
Il est dans le bas astral, mais sa médiumnité était rentrée bien avant. Vous l'avez cru? Bah non, on ne pouvait pas lire dans sa tête. Même moi, son guide, je ne pouvais pas lire dans sa tête. Donc, on s'est dit, on va chercher dans les dimensions parce qu'elle, des fois, elle se trompe. On pensait qu'elle se trompait. Et bah, il était dans le bas astral. Je vous l'avais dit qu'il était dans le bas et vous ne m'avez pas cru. Ah, c'est plus fort qu'elle. C'est quelque chose qu'elle garde dans son cœur, qu'elle n'arrive pas à évacuer. Nous a-t-il... Oh que oui, je vous ai pardonné parce que je vous aime beaucoup. Et là, et on le cherche pendant 2 jours et 2 jours après, je les entends. On ne l'a pas trouvé. Bon, et on va suivre ce qu'elle a dit. Oui, mais si on va dans le bas astral, il nous faut un peloton. Je vais demander à mes frères templiers. Et toi? Moi, je vais demander à mes soldats. Et c'est là qu'est entré les templiers, tous les chevaliers templiers dans ma vie, ainsi que son lieutenant. Oh, la belle amie. Ah, elle a une belle amitié avec mon lieutenant. Et moi, tout le monde arrive dans ma tourelle, je leur dis de rester carré et non pas partir dans tous les sens, que je voulais pas d'histoire entre les deux camps. Je les ai présentés, j'ai dit que je voulais pas de bagarre. Ils se sont regardés, mais pourquoi on se battrait? Et je leur ai dit qu'il fallait aussi qu'il fallait respecter l'endroit où ils étaient. Les chevaliers, Anna, pour les soldats, ils ont vu quelqu'un digne. Et ils ont vu que tu les aimais d'un amour. Bien sûr, je les aime, mes soldats. C'est un joyau dans mon cœur. Et il répare, hein. Ma parole, celui qui lance la grenade, il fait des trous, mais il les répare. Il les rebouche. C'est ce qu'il va faire, mon doux rayon de soleil. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Et donc, ils partent. Il était où? Dans le bas astral, oui. Sa médiumnité commençait à sortir. Bon, on l'envoie on l'envoie là où il doit y être, au chaud. Au chaud. C'est pas un endroit accueillant, c'est pas là où j'irai. Si j'ai besoin de paix, c'est pas là où j'irai. Ok, non, ma douce, avec mon empathie, je les ai bien ressentis. Donc, après, oui, mais après, avant ça, on doit bien remonter tout au début. Je vous avais déjà guéri. Oui, Anna, tu m'avais déjà guéri. Non, c'était pendant votre guérison. Il y a des chasseurs de fantômes qui disaient que le mari était passeur d'âme et qu'ils étaient dans un parc. Et dans ce parc, il y avait 2 enfants qui étaient morts. Je lui ai dit, si tu n'arrives pas à tes passeurs d'âme, si tu n'arrives pas, mais ils n'avaient rien du tout, ils n'avaient que dalle. Si tu n'arrives pas à les faire passer, moi je vais essayer. Bon, le chevalier il va, les enfants, il voit les enfants le voient, il se sauve. Et j'arrive devant Joe, il me fait, j'ai besoin de ma têtue. Joe vient me voir, j'ai fait oui, mais ma chemise de nuit lui plaisait pas. Il m'a dit attends, ta chemise de nuit me plaît pas, tiens. Il m'a offert une... Oh la belle toche, ça lui va très bien, mais cette robe qu'elle porte lui va aussi très bien. Donc, c'est des têtes de tigre. Donc,
Donc, j'ai dit, j'ai besoin de Poussy. Cherche-moi Poussy. On me fait venir Poussy, je fais Poussy. Dans le parc, il y a des enfants. Et il faudra que tu me les ramènes. Il m'a dit, très bien, il est parti. Au bout de 3 jours, pendant 3 nuits, je venais dans ce parc. Purée, il est où ce satané chat? Mais il est où? Et moi, j'ai dit, Poussy, ça suffit maintenant. Tu me les ramènes tout de suite. Maman est en colère. Il te les a ramenés? Ah que ouais. Mon chat m'obéit. Il me les a ramenés, mais les enfants se sont méfiés. Poussy est venu vers moi. Tout d'un coup, je voyais qu'il partait. Je fais Poussy, Poussy, va les retenir. Je m'en fous comment tu les retiens. Va les retenir. Parce que si je tiens pas à les poursuivre dans le parc. Il est allé. Qu'est-ce qu'il fait ce... Ah, j'étais choquée. Pourquoi, Anna? Parce qu'il me regardait, il se faisait dorloter par les enfants, ils ronronnaient, il était heureux. Poussé. Il jouait les hypocrites, oui. Mon chat, c'est comme ça. Oh, je vais te tuer, Poussy. Ah, je vais te tuer. Oui, c'est mon bébé. Et mon chat me regarde d'un air de dire comment tu peux me tuer, je suis déjà mort. Et ma parole d'honneur, Poussy, je vais te faire les pires tortures. Ah, j'étais... Anna, hein? Et lui, il a eu peur. Tu parles, il s'en foutait, il connaissait sa maman. Sa maman disait des paroles en l'air. Et après, donc, j'ai fait, tu viens pousser à côté de moi. Et les enfants m'ont vu et fait, c'est votre chat? Oui. Oh, il est beau. Poussy, vas-y. Parce que le chat mourait d'envie. Il y va. Et je fais, venez à côté de moi, je vous ferai pas de mal. Moi, je l'entendais. Ça, c'est le chevalier. Je l'entendais parler. J'ai dit, bah, dis donc, si elle parle comme ça à des enfants. Oui, tu as réalisé que si tu te calmais en parole, elle allait pouvoir. Oui, mais j'ai vu le travail de ce chat. Waouh. Je le commande pas, mais je lui donne la direction les directives. Je le caresse et je dis à Poussy, vas-y Poussy, sinon ils vont s'enfuir. Madame, vous nous... Non, je ne vous ferai pas de mal, on va discuter un peu. On va discuter. Ils me disent leur prénom. Et j'ai fait, vous connaissez les chevaliers? Ça n'existe plus, madame. Moi, j'en connais un. Chevalier templier. Venez. Asseyez-vous. Mettez-vous à leur hauteur. Asseyez-vous. C'est vrai, vous êtes un chevalier? Oh, que oui, je suis un chevalier des Templiers. Vous savez ce que c'est? Non, c'est des chevaliers soldats. Oh, vous êtes parti à la bataille et là, c'était la première fois que je le voyais raconter ses batailles à lui tout seul. Il n'a pas honte. Bah, vous êtes modeste, chevalier. Parce qu'il avait dit, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et je suis le plus vaillant des chevaliers templiers. Oh, vous avez fait des batailles? Ah oui, j'avais plein d'ennemis à moi toute seule. Et tout d'un coup, il tire son épée. Grâce à ça, j'ai vaincu tous mes ennemis. Waouh, vous êtes modeste et chevalier, arrêtez. Et après, j'ai parlé dans sa tête, je suis arrêtez de mentir à ces enfants. Vous n'avez pas honte? Ma chante dame, je n'ai jamais honte quand je raconte mes batailles. J'ai dit, oh mon Dieu. Je l'ai laissé. À un certain moment, je leur dis,
Vous devez pas rester là, il faut partir. Madame, où est-ce qu'on va? Vous allez être en paix. Mais on connaîtra personne. Si, vous connaîtrez des personnes qui vous attendent. Il n'a pas encore fini. Racontez-nous-en une autre, monsieur le chevalier. Ah, la suite après parce que j'arrive à 15 minutes. Salut!